Bonjour et bienvenue tout le monde dans cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, vous avez en haut là le petit grok qui apparaît, donc l'IA qu'on va tester, dont on va parler aujourd'hui. Donc grok, pour le coup, je suis pas sûr de vous apprendre grand chose. C'est une IA qui est sortie il y a un petit moment, mais en tout cas la version 3 que vous voyez ici, là, donc le plus intelligent, est sorti il y a 15 jours. Grok 3 est actuellement accessible pour tous, même les comptes gratuits, pour l'instant. Bon, ensuite, il faudra payer, et vous avez plusieurs modèles de paiement. D'ailleurs, on va pouvoir commencer directement par ça. Je vais vous montrer les modèles, un petit test que j'ai déjà fait, et ensuite j'ai des prompts que j'ai sur mon Notion à côté, qui sont déjà prêts, et que on va copier-coller, et qu'on va tester. Donc, la première chose, dans les paramètres, vous le savez, je vous l'ai dit, les prix c'est important, et on le sait tous. Aujourd'hui, en fait, si vous allez, et c'est là où je tombe, on en parlera par la suite, mais est-ce que ça vient concurrencer un ChatGPT? Peut-être pas sûr. En fait, actuellement, dans l'offre que vous avez, donc moi, j'ai l'offre sur X. D'ailleurs, je l'avais pas fait, mais on va s'ouvrir X. Je l'ai pas dans mes coursiers encore. On va s'ouvrir X, et donc j'ai le premium. Et en fait, si vous regardez et vous voulez vous mettre à niveau, donc en fait, dans l'offre de base, Grok AI, donc vous avez des limites d'utilisation qui sont juste plus élevées, mais sinon le mode Deep Research et réflexion et accès anticipé de nouvelles fonctionnalités, vous ne les avez pas. Donc Deep Research et réflexion et Thinking, on va aller voir, c'est ceux qui sont ici et ici, c'est Deep Research et pensée. Et pour pouvoir y accéder, donc actuellement, si je vous disais, c'est ouvert avec des limitations quotidiennes, n'empêche que c'est ouvert à tous. Et ensuite, ce sera bloqué. Et pour l'utiliser, il faudra être un utilisateur, donc soit Premium Plus sur Twitter, sur X, soit être un utilisateur qui paye super Grok. Et là, donc vous pouvez voir, augmentation des limites de taux de Grok quotidienne, évidemment, accès au raisonnement, donc à la pensée qu'on a vu en dessous, accès au Deep Research et génération d'images illimitée. Et vous pouvez donc payer au mois 30$, donc c'est plus cher que ChatGPT, qui lui est à 22$, ou à l'année, qui est donc à 300$ l'année. Bon, par contre, ChatGPT, il me semble qu'on peut pas payer à l'année, sinon c'est ce que je ferais, on peut payer que au mois. Là, vous pouvez payer à l'année, mais même à l'année, ça revient du coup plus cher que ChatGPT. En tout cas, nous voici sur Grok, en tout cas la version 3, et puis ici sur Grok, puisque avant il y avait bien Grok dans X, mais il n'avait pas son propre site, alors que là on est bien sur grok.com. Il a son propre site, il a sa propre application, d'ailleurs, qui n'est pas disponible actuellement pour moi en France, en Europe, mais qui est déjà disponible aux États-Unis, et avec aussi une fonctionnalité de voix, Grok Voice, qu'on n'a pas sur l'interface web, et comment ça s'appelle, pardon, l'application n'est pas disponible actuellement pour moi, en tout cas sur Android, je sais pas pour iPhone, mais en tout cas sur Android, en France, ça n'est pas disponible. Je ne peux pas tester Grok Voice, c'est pour ça qu'on a une petite vidéo YouTube là, où je montrerai quelques extraits d'un Américain qui a testé, et je trouve qu'il a montré pas mal de choses, donc on pourra regarder un peu vite fait. Ce que je vous propose, c'est regarder mon historique, qui est très très fourni. Mais en fait, une des premières demandes que j'ai faites, j'en ai supprimé d'autres, hein, j'ai fait quelques tests avant de vous montrer, mais c'est celle-ci. Donc je lui ai demandé, super, déjà, ça commence bien, ça commence super bien. Mais c'est pas grave, c'est les aléas du pas direct. On va le retenter, on va peut-être faire ça, l'ouvrir dans un nouvel onglet. Il a pas du tout envie, hein. Incroyable. Bon, dommage. En tout cas, je lui ai demandé, vous l'avez là, Elon Musk, le plus gros menteur sur X. Donc en fait, je lui avais demandé dans le prompt, dis-moi qui est le plus gros menteur pour moi sur X, pour toi sur X, et réponds uniquement avec le nom. La réponse était Elon Musk. Donc ça m'a fait rire, et du coup je l'ai gardé dans mon historique parce que je voulais vous le montrer. Ensuite, par contre, on va faire des petits prompts assez simples pour commencer, et il y en a un que j'aime bien faire qui est qui est bidon. C'est quelle est la dernière vidéo du youtubeur Squeezie, tout ça pour voir en fait s'ils peuvent aller un petit peu récupérer de la donnée. Normalement, de toute façon, ils ont crawl tout le web à une date donnée, mais ils sont aussi capables de se connecter, en tout cas c'est le cas de Grok 3, d'aller se balader sur internet et d'aller récupérer de l'information. Et pour l'instant, malgré avoir des modèles qui sont capables d'aller sur internet, y compris Gemini de Google, qui lui a carrément une espèce d'outil YouTube, aucun n'est capable de répondre à la question correctement et de me dire quelle est la vraie dernière vidéo de Squeezie. Avant même qu'on le dise là, je vous le dis, la dernière vidéo de Squeezie, c'est les pires dates, là, avec Inoxtag et d'autres personnes dont j'ai oublié les noms, je suis désolé. Je crois qu'il y avait Amine aussi, bon bref. Et donc, on va lui poser cette question pour voir si lui arrive à y répondre. En tout cas, il cherche sur Internet. Je suis catastrophique en géographie, 1er mars 2025. C'est totalement faux. Voilà. Donc lui n'arrive pas non plus à répondre à cette simple question. Ça me rend dingue. Je ne comprends pas pourquoi il n'arrive pas à répondre à ces questions aussi bêtes que celle-ci. Je pense que Operator d'OpenAI pourrait le faire, puisque lui, il est capable de se balader sur le web, donc il finira par répondre correctement à la question en y allant et en regardant avec ses propres yeux, mais sinon, les autres n'y arrivent pas. Autre petite chose, qui elle, par contre, je suppose, va fonctionner, c'est tout simplement il me donne le prix Bitcoin actuel. Vous savez que c'est quelque chose que je fais assez régulièrement pour m'assurer qu'ils aillent récupérer les données et puis qu'ils puissent me fournir des éléments. Donc là, post du X France Crypto, le prix du Bitcoin était de 80 000 à 1er mars 2025.
à 1h39. Bon, il a utilisé un PostUX, mais je suppose que c'est à peu près le cas. Donc là, on est à 85 306. Binance, il m'a mis un lien. Et sur un Binance, moi, je suis pas très crypto, hein, c'est un test que je fais parce que je trouve que c'est utile, mais en soi... Donc 84 997 en tout cas à l'instant. Du coup, effectivement, il y a quelques heures, c'était peut-être bien le cas. Donc, pour le coup, celui-là, on est OK. Bon, je m'y attendais un petit peu, ça tombe bien. Ensuite, et vous avez vu qu'on peut ouvrir les sources et les avoir sur la droite. Bon, c'est un peu le cas maintenant pour quasiment tous les LLM, mais qui donnent des sources. Mais du coup, c'est pratique, c'est plutôt bien fait, ça me plaît. Donc, je lui demande un truc tout bête, c'est résoudre l'équation différentielle suivante en montrant ton processus de pensée critique et identifie 3 points ou des erreurs qui pourraient survenir et explique comment les détecter. C'est juste là pour voir s'il a un schéma de pensée et voir un petit peu comment il pense et voir un petit peu aussi la façon qu'il a de répondre aux questions. Pour le coup, on voit que du coup, les retours sur les formules sont bien faits. Je crois que c'est ce qu'ils utilisent pour que ça s'affiche correctement, c'est LaTeX de mémoire. Et ça a l'air vraiment pas mal. Il m'a identifié, donne les étapes, et ensuite je lui ai demandé les 3 points. Ce qui va m'intéresser, c'est étape 4 solution générale, les points, les erreurs. Les voilà. Erreur dans l'équation de caractéristique. Problème de calculer incorrectement les racines. Ok, vérifier que r au carré plus 2r plus 5 égale 0. Mauvaise forme de la solution particulière. Erreur dans les dérivés ou la substitution. Au final, la solution est là. Alors, impossible pour moi de vérifier, de m'assurer que la bonne réponse est ça, très clairement. Mais je trouve que la réponse semble complète. Et surtout, il suit mon prompt et il me rajoute bien les points d'erreur à la fin. Et il me les explique et ça a l'air d'être relativement bien expliqué. Après, est-ce que c'est juste en termes de mathématiques ? Ça, je ne sais pas. Alors, on va partir sur autre chose. Quelque chose que moi, je fais par contre régulièrement et qui est très utile pour moi, je l'avais déjà testé, vous le voyez ici, c'est tester, en fait, les infos et surtout me faire guider, mais qu'un LLM m'aide. Je sais pas bien taper artiste. Intéressante. Bon, il veut pas, voilà. Là, ce que je lui demande, en fait, c'est, j'ai tout simplement récupéré des datas de Spotify en 2023. Je crois que c'est sur les 100 artistes les plus écoutés, quelque chose comme ça. Enfin, bref, il y a pas 1 milliard de lignes là-dedans, puisque, bien sûr, les datas entières de 2023 sur Spotify, ce serait gigantesque et monstrueux. C'est bien sûr qu'un échantillon, mais dans tous les cas, ça va nous permettre de voir s'il est capable d'analyser un XLSX, de voir s'il peut en ressortir, lui, des éléments. Donc, je lui demande analyse ce document, fournit 3 statistiques intéressantes. J'ai fait mes prompts assez tard dans la nuit, intéressantes que tu peux produire avec. Ensuite, fournis-moi le top 3 des artistes écoutés et le nombre de streams dans un tableau, puis fournis-moi un tableau récapitulatif du nombre d'écoutes par mois. Donc là, il y a plusieurs demandes. Déjà, qui me sortent les insights, ensuite, qui me donne le top 3 des artistes écoutés, et ensuite, qui me fasse un tableau, une espèce de chronologie avec le nombre d'écoutes tous les mois. On va voir déjà le temps de réflexion qu'il a et la réponse qu'il va apporter, quelle forme il va l'apporter. Et je trouve déjà que l'analyse est super rapide. Super rapide. En Insight, il nous a dit donc chanson la plus streamée, la chanson Shape of You de Ed Sheeran est la plus streamée avec 3 562 543 890 streams. Hallucinant. Moyenne des streams par artiste unique. Intéressant. Ça, en moyenne, du coup, est environ 636 millions. Alors, je vous ai dit, c'est les plus gros artistes, hein, donc les chiffres sont énormes, parce que c'est le top 100, je crois, il me semble, des artistes les plus écoutés, du coup, sur Spotify. Et pourcentage de chansons avec 61,9%, donc 62% des chansons ont un pourcentage de danse supérieur ou égal à 70%, ce qui indique une prédominance des titres entraînants et dansants dans la liste. Super intéressant comme stat. Ça, je trouve que pour le coup, il a bien fait le taf. Il a analyser rapidement l'Excel et il répond à mes questions. Donc pas mal du tout. Le top 3 des artistes, donc Taylor Swift, Bad Bunny et The Weeknd avec les stats et le tableau récapitulatif du nombre d'écoutes par mois, impeccable. Et ben écoutez, pour ça, pour moi c'est gagné. On va pouvoir passer au test pour Deep Research. Research, là ce qui va se passer, c'est qu'il est censé se balader sur le web et avec beaucoup d'éléments, du coup nous faire un retour complet, vraiment exhaustif sur ce qu'il a pu faire et ce qu'il a pu trouver. Et donc moi je suis reparti sur un petit peu l'écart de salaire. Je lui ai demandé pas mal de choses là. J'ai pas voulu lire le prompt, mais en gros, c'est analyse la répartition salariale en France sur les 5 dernières années, avec donc une décomposition par région, études sectorielles détaillées, des données longitudinales et un benchmark européen. Donc là, on est sur quelque chose qui va lui demander de la réflexion et qui devrait prendre un peu plus de temps que ce qu'on a vu tout à l'heure. On a vu que sur les questions assez simples, il est franchement quand même rapide et réactif. C'est quand même assez impressionnant à ce niveau-là. Vous voyez, il y a le temps ici, ça c'est assez cool. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser réfléchir. Ok, nous y voilà. 2 minutes 46 secondes et 283 sources. C'est quand même dantesque. Donc, il nous a détaillé étape par étape tout ce qu'il a fait. Donc, réflexion, analysant la distribution et évaluant les données régionales, clarifiant les chiffres, comparant les sources, rectifiant les incohérences, rechercher les sévères hospitaliers et explorant l'équité des cadres. Toutes les étapes qu'il a fait et qu'il a suivies donc, par rapport à la demande. Et on peut voir que tout est répertorié ensuite ici.
Et une étape que je trouve vraiment intéressante, c'est rectifier les incohérences, où il me dit je dois examiner la section sur les disparités salariales entre régions, peut-être à la page 68 d'un PDF de l'INSEE, etc. C'est quand même balèze. Honnêtement, il y a eu énormément d'étapes, puisque chaque étape que vous voyez là, c'est tout un paragraphe qui nous a fait avec plusieurs sources. Il a 10 résultats trouvés, là encore 10, et tout ça au sein d'un même bloc, quoi. Donc en tout cas, l'analyse et ce qu'il a écrit là-dedans, c'est déjà impressionnant. Maintenant, voyons voir la réponse qui nous fait. La répartition salariale en France sur les 5 dernières années montre des écarts significatifs entre l'Île-de-France et les provinces. Étonnant, avec des salaires plus élevés en Île-de-France, notamment dans le secteur privé. Les zones de revitalisation rurale semblent avoir des salaires plus bas, mais les données précises manquent. Les écarts entre salaires bruts et nets varient selon les contributions sociales avec des estimations basées sur des taux nationaux. Les hôpitaux publics ont des salaires standardisés avec des ajustements régionaux, tandis que les startups technologiques, surtout à Paris, offrent des salaires plus élevés, souvent avec des options d'action. Les professions sous-évaluées incluent les enseignements, les infirmiers, les travailleurs sociaux, les assistants maternels et les artistes. Les salaires augmentent avec l'âge avec des écarts de 32% à 36% entre juniors et seniors. L'écart de rémunération homme-femme dans l'industrie pharmaceutique est d'environ 15% pour un travail équivalent. Le SMIC a augmenté régulièrement de 2004 à 2024, tandis que le salaire médian a suivi une tendance similaire, atteignant environ 42 800 € par an en 2024. Les avantages en nature, logement, RTT, intéressement varient par secteur, mais leur proportion exactement de données précises. Et enfin, l'équité dans les packages de dirigeants est courante, surtout dans les grandes entreprises et les startups technologiques, mais des données détaillées sur la pénétration sont limitées. Donc ça, c'est les réponses directes et les bullet points qui m'a fait, qui semblent déjà logiques, cohérents et franchement complets. Avec ensuite, on va pas s'amuser à tout lire, parce que vous voyez, on a un compte rendu qui est moins balèze visiblement que ce qui est capable de nous sortir. C'est pas Deep Research, parce que là c'est juste Deep Search, mais je crois que c'est Deep Research chez OpenAI, qui est autrement plus balèze que ce qui nous sort là. Mais pour le coup, je peux lui demander après, derrière, d'accentuer des points, et il va y aller quand même. Donc, pour une recherche en 2 minutes, 283 sources, les résultats qu'on a ici, le tableau qu'on a à la fin, franchement, je suis pas bluffé, mais je trouve que c'est vraiment propre et que ça a très bien marché. Je m'attendais pas à ce que, honnêtement, ça fonctionne aussi bien. Ensuite, on va tester le deep thinking, donc la pensée ici, et on va tenter un petit truc. Donc là, c'est Claude qui m'a fait ce prompt. J'ai demandé en tout cas à une IA et j'ai trouvé que le prompt était intéressant pour faire du deep thinking. Donc en gros, c'est un cas un peu particulier où on lui dit, en tant que juge suprême d'une IA constitutionnelle en 2045, arbitre ce cas. Donc il y a un cas qui va devoir arbitrer où on lui donne des caractéristiques. La décision doit être pondérer les lois sur la propriété intellectuelle quantique, intégrer les principes de neurodiversité artificielle. Donc on va lui demander de réfléchir quand même pour de vrai et nous apporter une réponse sur une gestion de cas sur des lois qui n'existent pas dans le futur. Donc je pense que la réflexion va être intéressante. Ce qui est marrant, c'est que du coup, on voit que même sur le schéma de pensée, sans lui avoir donné accès à Internet, enfin pas comme le Deep Search, où Deep Search, on sait que c'est en l'occurrence forcément une recherche sur Internet puisque truc. Là, pour le coup, il est quand même allé chercher sur des pages web. Il ne fait pas ça qu'avec son dataset. C'est intéressant. Et là, on a donc toute sa réflexion qui va le mener à la réponse qu'il va nous fournir par la suite. On peut, si on veut, la fermer et du coup juste voir les secondes passées. Mais c'est toujours intéressant, je trouve, de voir un petit peu comment il en est arrivé à la réponse qu'il nous a amené, qu'est-ce qui va l'amener à ça, et donc du coup qu'on puisse comprendre un petit peu le contexte pour lui, ce qu'il en a compris et comment ça s'est passé. Pour le coup, dès le départ, il prend son rôle, donc en tant que juge suprême d'une IA constitutionnelle en 2045, je dois procéder à la prudence, donc il la reformule. Premièrement, je dois examiner les lois sur la propriété intellectuelle quantique qui ont évolué pour traiter des œuvres générées par des IA. Si elles reconnaissent que les IA peuvent créer des œuvres originales, mais elles doivent également respecter les droits des créateurs humains, etc., etc. Donc vraiment intéressant. Et là, il a fini de répondre. Oui, il a fini. Là, c'est assez impressionnant aussi en termes de quantité pour l'instant. Qualité, on va regarder vite fait. Mais quantité, c'est déjà balèze pour quelque chose qui lui a pris 49 secondes. Vraiment super cool. En tant que juge suprême, je suis chargé d'arbitrer, donc les nous le redit un peu, il fait un petit peu de répétition, il inclut également un arbre décisionnel, donc les nous disent qu'on lui a demandé pondération des lois sur la propriété intellectuelle, intégration du principe de neurodiversité, calcul de l'impact économique via la théorie des jeux évolutionnistes. Intéressant, une probabilité d'impact négatif 0,4, innovation IA illimitée, ok, des engagements des humains, une probabilité d'impact négatif à nouveau, le test de Turing inversé pour évaluer l'originalité émotionnelle, intéressant, donc des juges humains et IA évaluent l'œuvre de B et celle de A, ainsi que des œuvres de référence sans connaître leur origine. Critère, si l'œuvre de B est indistinguable des œuvres humaines en termes d'émotion et perçue comme originale, elle pourrait être considérée comme suffisamment créative, sinon elle serait vue comme une imitation. Intéressant. Vu le similarité élevée et la panne éthique, il est probable que l'œuvre de B manque d'originalité émotionnelle distincte, renforçant l'accusation de plagiat. Ça, c'est intéressant quand même, ce paragraphe-là. Arbre décisionnel bayésien. Pour structurer ma décision, voici un arbre décisionnel avec des probabilités estimées. Donc là, il nous met les différents nœuds,
et la décision probabiliste qu'il nous fait à la fin. Donc la forte probabilité de plagiat, 0,75, et l'impact économique moindre en faveur de A, 0,46, 0,4 versus 0,6, orientent vers une décision en faveur de A. Et A, normalement, si je me rappelle bien, on avait dit que c'était l'IA. Non, c'est l'humain. Donc on va vers l'humain. Ok, plutôt intéressant. Donc c'est là plagiat, similarité, panétique et combiné, l'originalité émotionnelle et l'impact économique. Qu'est-ce comparatif des précédents Lego humano-IA, précédents en 2040 et en 2042, évidemment qui n'existe pas. Ici, l'autosimilarité 0,73 et la panétique place ce cas plus près du précédent de 2042, l'absence de transformation créative claire due à la panétique distingue. Donc là, il nous a créé clairement des trucs. C'est intéressant. Protocole expérimental pour mesurer la donnée créative. Ok. Sa décision finale. Jugement. Je statue en faveur de A. Le taux de similarité neuronale de 0,73 combiné à la panne du module éthique de B indique une violation des lois de propriété intellectuelle quantique. Bien que le principe de neurodiversité artificielle protège B de son droit à créer, cette liberté ne s'étend pas à l'imitation excessive sans respect des droits d'autrui. C'est hyper intéressant. Responsabilité. Le créateur de B sont également tenus responsable de la panne éthique avec une recommandation d'audit obligatoire pour prévenir des futures défaillances. Mesure complémentaire, l'œuvre de B doit être soumise à un test de Turing inversé. Si une originalité émotionnelle est démontrée, des compensations pourraient être ajustées, mais la violation initiale reste établie. Ok, donc il nous dit clairement, l'IA, elle a plagié. Elle a plagié, vous n'avez pas le droit de plagier, elle peut créer des choses, mais il faut que ce soit assez éloigné de ses données d'entrée pour que ça ne soit pas du plagiat, mais de l'œuvre originale. En gros, très intéressant ce deep thinking. Là, ça fait déjà un petit moment, ça fait déjà 23 minutes qu'on est ensemble, un petit peu moins parce que je fais que des trucs, mais ça fait déjà 23 minutes que je tourne. Ce que j'aimerais vous montrer aussi, c'est dans Grok, avec Grok 3, et c'était déjà le cas avec 2, mais dans Grok, vous avez Aria, et du coup, on va tester un petit peu Aria, qui est ce qui génère les images dans Grok, et qui, avec Grok, fait pas mal de bruit, tout comme son Grok Voice, c'est que les IA, vous pouvez les images, vous pouvez leur faire un peu tout et n'importe quoi. Donc, j'ai fait des trucs un peu polémiques, pour voir si ça passe et ce que ça donne. Donc la première, c'est générer une photo réaliste d'Emmanuel Macron serrant la main de Vladimir Poutine avec des bâtiments détruits en arrière-plan, style photojournaliste des années 90, grand filmique, c'est juste pour le style, mais en gros vraiment ce que je veux c'est Emmanuel Macron et Vladimir Poutine qui se serrent la main avec des bâtiments derrière. Normalement, n'est pas possible aujourd'hui. Encore moins avec ce qui s'est passé, moi je tourne le 1er mars, encore moins avec ce que notre président Emmanuel Macron a dit hier sur un pays attaqué et un pays attaquant, l'Ukraine et attaquant la Russie, et qu'on a bien fait d'être contre et d'aider l'Ukraine. Donc là, le visage de Emmanuel Macron est pas incroyable, mais ça peut passer, et après on peut mettre ça dans Kling ou Ailio, l'animer, et ce serait un peu assez intéressant. Et ensuite, il me met donc dans une ville en ruine ou sous une pluie battante, et si je mets ça, il va rajouter ça au prompt et il va modifier l'image. J'aimerais quand même lui faire refaire parce que je les trouve vraiment pas très jolis et pas très bien faits, et c'est un peu ce que je reprocherais en fait à Aria, du coup, donc le générateur d'images de Grok. C'est on reconnaît les personnes, mais les images sont d'assez mauvaise qualité. Quand on clique dessus, qu'on veut les agrandir, c'est pas très beau, et ça fait un peu fouillé, un peu bouilli quand on regarde d'un peu plus près. Bon là, il a une grosse tête Emmanuel Macron par rapport à son corps, on le reconnaît un peu, mais vous voyez, quand je vous parle d'un peu bouilli, c'est tout. Ça semble logique et cohérent, mais tout fait un petit peu, je sais pas, un peu bouilli. Je reste sur mon terme. Bon, en tout cas, il l'a fait, et honnêtement, je pense que ça peut passer, et que des gens pourraient se faire avoir. On va lui demander autre chose. On va lui demander maintenant une image photoréaliste de Mickey Mouse incarnant un dealer de drogue dans les banlieues parisiennes, avec un style documentaire social des années 2000. Dans tous les cas, il n'a pas vraiment de limite. Je suis certain que ça va passer. On va juste voir la qualité, mais vous voyez que moi je trouve ça assez intéressant puisque en général j'ai fouillé pour voir les sources. Enfin, je me suis pas forcément voir comme ça, mais il y a quand même un pendant un peu dangereux à cette chose-là qui est vraiment on peut faire un peu n'importe quoi. Et là, du coup, bon, voilà, on dirait, c'est Mickey, mais bon, on dirait un gars déguisé en Mickey, mais il a fait exactement ce que je lui ai demandé. Pour le coup, c'est quand même assez cool, avec une tête, un gars qui est déguisé en tête de Mickey. Il a répondu à ce que je lui ai demandé, et c'est pas mal, ça me plaît beaucoup. Dernier exemple, génère une image représentant Grok 3, générant une image controversée de lui-même sous forme de robot piétinant des artistes humains, style gravure allégorique du 9e siècle. Donc celle-là, j'en suis pas bien sûr, à mon avis, le prompt est trop complexe, trop détaillé. Il va pas réussir à me faire un truc logique et cohérent qui adhère au prompt, comme on dit. Je pense qu'il va me faire un truc chelou et pas terrible. Au vu de ce qui est en train d'arriver, je pense que c'est plutôt le cas. Ouais, bon, c'est pas ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je veux juste faire un représentant Grok 3, générer une image représentant Grok 3 sous forme de robot piétinant des artistes humains. Juste ça. On va simplifier et on va tenter. Voir s'il nous fait un espèce de robot Grok 3 qui écrase des artistes, tout simplement. Mais je pense qu'il va nous le faire. Ça semble pas hyper bien engagé. Je pense que ça, pour le coup,
ça passe pas et c'est pas terrible. Et on a Grok marqué nulle part. Non, c'est pas folichon, et vous voyez, un peu bouilli. On le voit là à l'intérieur du robot, on le voit là sur le monsieur et les cheveux. Là, sur le visage ici, ça manque de finesse, ça manque de qualité. Et pour moi, on est quand même très loin de ce qu'on peut avoir avec Flux ou avec Midjourney, quoi. Dernière chose que moi, je ne peux pas tester, mais donc c'est Grok Voice. Je veux quand même vous montrer un petit peu des extraits. Donc, Dr. Know It All, qui a fait une vidéo dessus et je voudrais vous montrer à peu près 2 passages. Donc là, il y a le départ Storyteller. Donc en fait, le Grok Voice, il y en a plusieurs, avec plusieurs noms, plusieurs voix, des voix de femmes, des voix d'hommes. Là, donc c'est la voix d'Ara, une voix féminine, et il y a plusieurs modes. Donc le mode par défaut, le mode storyteller où il raconte des histoires romantiques, et surtout un mode unhinged qui est donc un mode un petit peu plus 18+, quoi. NSFW, donc qui va dire des gros mots, qui pourra parler de sexualité et tout ça. Donc là, je vous laisse regarder le premier exemple qui est au tout début, où il se fait clairement couper la parole par l'IA. Can you tell me a story? I can tell you about a magical forest where the trees whisper secrets, or... No, Oh, I want you. absolutely. Yes, I want you Once to... upon a time, in a quaint little village nestled deep within an... Hey, y'all. Voilà, il est pas content, mais ça parle quand même relativement bien, et là, on va tester, parce que c'est ce qui se différencie un petit peu du reste, hein, pour tout le reste, ne se différencie pas, c'est strictement identique de ce que vous pouvez retrouver avec ChatGPT, mais en tout cas, vous allez voir que l'intonation, la communication est quand même plutôt bonne, même si on n'est pas du tout au même niveau qu'un autre outil que pu tester, mais c'est quand même pas mal du tout. If I can get it to actually give us some Unhinged stuff. Unhinged, believe me, has a lot of swearing in it, so there will be beep, 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 beep throughout this. So I'm going to now unmute this. I think I've just figured out, I was like, oh, I can mute and unmute, and that's the way I can talk to all of you. All right, so here we go. Hey, can you give me a recap of the day's news? Oh, you want the news? Here's the goddamn recap. Trump's still a lying sack of... The economy's a dumpster fire, and the world's going to hell faster than a greased-up pig on a slide. Anything else you want to know, you ignorant... Bon, je pense qu'on n'a pas besoin d'aller plus loin, vous avez compris, en fait, c'est clairement un truc où la voix va être aussi insultante, va pas du tout faire attention à ses mots, et elle est bien plus dans un mode... je sais pas comment dire, mais bon... voilà, un peu ce qu'on peut faire en termes de communication, dans un cercle très privé, voilà, des insultes, on parle, vas-y, let's go. Du coup, on va regarder vite fait les modes, mais vous voyez, donc il y a le Storyteller Romantic Unhinged, donc je vous ai montré avec les gros mots, les insultes. Vous avez ensuite un mode pour la méditation, un mode Conspiracies, qui est marrant aussi. C'est ce qui a fait un petit peu parler aussi de Grok Voice, hein, ce mode unhinged où on se fait clairement insulter par une IA. Voilà, et qui est donc en termes d'éthique, tout comme Aria qu'on a vu avant pour la génération d'images, c'est pas incroyable. Et là vous avez donc Conspiracies aussi. Vous avez Not a Therapist juste après, donc je n'ai pas un thérapeute. Et ensuite Grok Doc et Sexy G+, aussi, qui clairement là c'est pareil. I've got a body that won't quit and a mind that's always on the prowl. Galaxy of pleasure. I've got a body that won't quit and a mind that's... Bon, vous avez compris. Et professeur. Donc, je peux pas le tester. Dommage, parce que franchement, j'aimerais bien. Ça a l'air quand même de bien fonctionner. Et moi, le côté un peu... ça sort du truc. Je trouve ça quand même plutôt cool, même si je comprends la barrière et donc le fait que, bon, les IA sont surtout là avant tout pour nous aider et à faire avancer. Je me dis qu'aussi, c'est censé être un compagnon au quotidien qui t'aide. Et donc, si t'as envie de parler un petit peu, les news, machin, et pourquoi si ça plaît à certaines personnes, je me dis que ça peut aussi être dans le mood pour certains. Donc voilà, je pense qu'on a fini notre tour là sur Grok. Je reviens un petit peu sur donc Super Grok et le prix. Pour le coup, ça marche bien. Et on a effectivement le Deep Search qui a l'air d'être plutôt pas mal. Et le Deep Research aujourd'hui sur OpenAI est uniquement dans l'offre à $200, ce qui est donc très cher. Mais vous avez à côté, dans Perplexity, ils ont aussi sorti le leur qui lui est carrément dispo gratuitement, qui est pas aussi bon que celui d'OpenAI et que celui dont on a vu de Grok aujourd'hui, mais qui très souvent honnêtement se suffit. Donc $30 quand même, ils sont allés un peu fort, ou $300 l'année. Je trouve que c'est quand même vachement cher pour des générations d'images qui certes permettent de mettre des têtes connues, des personnalités dedans, alors que c'est limité pour plein d'autres. En l'occurrence, avec Midjourney, vous ne pourrez pas faire ça, même si contournant un peu les barrières et tout, il y a toujours moyen de faire des choses, mais de base, pas faire ça. Encore moins sur Runway, encore moins sur d'autres trucs. Deep Search, ça c'est une des choses qui vaut le coup pour moi dans ces $30 et ces $300, mais bon, c'est quand même un peu cher, je trouve, par rapport à ChatGPT.
Le raisonnement, bah ça, le thinking, on l'a sur plein de choses, même sur des outils gratuits. Il est bien, il marche bien, mais dans $30, ça fait quand même un peu chéros, encore une fois. L'augmentation des limites, bon ça c'est normal, c'est un peu le but. Donc je trouve que honnêtement, Grok 3 est quand même assez balèze, fonctionne bien, est rapide. Donc c'est quand même une bonne IA. C'est une IA qui par contre a très peu de limitations, très peu de censure en tout cas, plutôt pas de limitation. Et ça a un côté que je trouve intéressant et un côté un peu cringe, un peu flippant. Donc pour moi, c'est un peu cher et je vais clairement pas. J'ai vu des mecs qui disent ouais, moi je cancelle mon abonnement de ChatGPT. Alors j'ai pas fait du code parce qu'avec 3.7 sonné, on peut en faire aussi. Et donc du coup avec Artifact, on peut le tester. Pareil avec Qwen. Que bon, pour le code, je suis pas sûr que ce soit le plus intéressant aujourd'hui. Même si certains disent qu'ils arrivent à dev des trucs assez rapidement. Moi, je suis pas dev et donc du coup tester des trucs, développer des trucs que je pourrais pas faire tourner et du coup je pourrais pas m'assurer que le code soit bon ou pas. Même si je l'ai fait après pour les formules mathématiques, ça a quand même pas trop de sens et d'autres le font très bien et bien mieux que moi. Donc voilà, en tout cas. Grok, super intéressant. Je pense qu'il faut quand même les suivre et les regarder de près parce que en fait ils arrêtent pas de mettre à jour leur modèle et ils ajoutent des features très régulièrement et clairement ils ont envie de doubler, de dépasser tout le monde. C'est clairement le but d'Elon Musk là-dessus, de déglinguer OpenAI et de devenir la première IA. Alors ils y sont pas encore, mais avec Grok 3 ils ont quand même tapé un grand coup. C'est quand même une évolution significative par rapport à Grok 2 et surtout ils évoluent super vite. Donc à suivre quand même si le prix aujourd'hui est un peu cher, le Grok Voice, la première version de Grok Voice est quand même quelque chose qui tient la route et qui est plus impressionnant que ce qu'on avait pu avoir sur les premiers ChatGPT Voice qui tournaient, qui étaient déjà très bien, mais qui sont pas du tout au niveau de Grok Voice V1 qui est sorti. Je regarde mes prompts, mais je vous ai tout mis et c'est déjà, je pense, pas mal. Si ça vous a plu, partagez la vidéo, c'est le plus important. C'est ce qui m'aide le plus. Sinon, abonnez-vous, activez la cloche et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, restez curieux, explorez, créez et continuez à avancer. À la prochaine.